Aujourd'hui, on va travailler la fonction réciproque. Vous avez un théorème pour la fonction réciproque. Soit f une fonction continue, soit f une fonction qui est continue sur un intervalle i. Une fonction qui est continue sur un intervalle i. Si f est strictement monotone sur i, strictement monotone, ça veut dire soit croissante, strictement croissante, soit strictement décroissante. Donc si on a les deux conditions, f est continue sur un intervalle i et strictement monotone sur i, alors f admet une fonction réciproque. Alors f admet une fonction réciproque. f-1, on en note souvent on en note f-1. La fonction réciproque f-1, il est défini sur l'intervalle j est égal à f de i. Il est défini sur j, sur l'image de i. Défini par, il est défini sur j est égal à f de i. Il est défini par, quel que soit x appartenant à j, quel que soit y appartenant à g, f-1 de x égale y, équivalent à f de y égale à x. Donc, dans les questions de notre examen de baccalauréat, tout d'abord, on demande de montrer que f admet une fonction réciproque, pour la première question. Montrer que f admet une fonction réciproque. Deuxième question, déterminer l'intervalle j, le domaine de définition de la fonction réciproque. Et troisième question, on vous demande de déterminer f-n de certains nombres. Comme propriété, voici notre propriété. Si f est une fonction continue sur un intervalle i, strictement monotone sur i, et f-1, la fonction réciproque de f, définie sur j est égal à f de i. Si f est strictement croissante sur i, alors f-1 est aussi strictement croissante sur j. Et si f est strictement décroissante sur l'intervalle i, alors f-1 est strictement décroissante sur l'intervalle j. Donc, pour cette propriété-là, f-1 et f, ils ont le même sens de variation. Je vous donne un exemple très simple. C'est la fonction Ln. Un exemple très simple, c'est la fonction f de x et elle est égale à Ln de x, avec x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. Cette fonction, elle est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. La fonction Ln, vous avez vu qu'elle est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. La dérivée de Ln de x, c'est 1 sur x. Elle est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, elle admet une fonction réciproque. Cette fonction réciproque, elle est définie sur l'intervalle j, elle est égale f de i. Donc, si vous calculez l'image de 0 plus l'infini, vous avez un tableau, comment vous déterminez l'image de l'intervalle 0 plus l'infini. C'est la limite en 0 plus parce qu'elle est croissante, et c'est j est égal, la limite de Ln de x en 0 plus, c'est moins l'infini, et la limite de Ln de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, la fonction réciproque de la fonction Ln, c'est la fonction exponentielle, vous le savez déjà. Elle est définie sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Pour construire la courbe de la fonction réciproque, on a l'image de 1 par f est égale à 0. Donc, l'image de 0, c'est 1. Elle passe par ce point-là. L'image de e par la fonction logarithme, c'est 1. Donc, l'image de 1 par la fonction réciproque, c'est e. C'est 2,7 à peu près. 2,7. La courbe de f-1, la courbe f-1 de la fonction Ln, elle est de cette manière-là. On remarque que la courbe de f, c'est la courbe de f-1, ici la courbe de f. On remarque que la courbe de f-1 et la courbe de f sont symétriques par rapport à cet axe-là. Cet axe, c'est la droite d'équation y égale, cet axe-là, c'est y est égal à x. Donc, comme propriété, vous avez comme propriété, la courbe de f et la courbe de f-1 sont symétriques dans un repère orthonormé. Ils sont symétriques par rapport à la droite d'équation y est égal à x. Ça veut dire, si vous avez la courbe de f, par symétrie axiale, vous pouvez construire la courbe de f de moins 1. Donc, la courbe de f et la courbe de f-1, ils sont symétriques par rapport à la droite d'équation y est égal à x. Comme exemple, on considère la fonction f définie sur l'intervalle 1 plus l'infini par
quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, f de x est égal à ln de x moins 1 plus 1. La première question, étudier les variations de f sur l'intervalle sur i. On va étudier les variations de f sur l'intervalle i, puis on va déterminer l'image de i par f. Alors, pour cette fonction, elle est continue sur l'intervalle, elle est définie sur 1 plus l'infini, elle est définie sur 1 plus l'infini, et elle est continue, elle est même dérivable, parce que c'est la somme de deux fonctions dérivables. Alors, cette fonction, la dérivée de cette fonction, quel que soit x appartenant à l'intervalle i, f' de x est égal à ln de x moins 1 plus la constante 1', elle est égale, la dérivée de ln de u, c'est x moins 1' sur x moins 1 plus 0, elle est égale à 1 sur x moins 1. Alors, sur l'intervalle 1 plus l'infini, on a x, il appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, donc x moins 1, elle est strictement positive. Donc, f' de x, elle est supérieure à 0. Donc, la fonction f est croissante, est strictement croissante. Elle est strictement croissante. Strictement croissante sur l'intervalle i. Et tu détermines l'image de i par f. Comment on détermine l'image d'un intervalle par la fonction f? On a cette fonction i continue sur i. I c'est 1 plus l'infini. On a i, c'est l'intervalle i, il est égal à l'intervalle 1 plus l'infini. F est continue sur i. Il est strictement croissante puisque f est continue sur l'intervalle i, est strictement croissante. Il est strictement croissant sur i, donc l'image de l'intervalle 1 plus l'infini, il est ouvert, c'est la limite de f de x quand x tend vers 1 par valeur supérieure, la limite de f de x en plus l'infini. Pour la limite de f de x en 1, on peut le calculer oralement, on peut calculer cette limite oralement. 1 moins 1, c'est 0. Donc, ln de x moins 1, quand x est proche de 1, la limite de ln de x moins 1, quand x tend vers 1 par valeur supérieure, elle est égale à moins l'infini. Et la limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, c'est très simple, c'est plus l'infini. Donc, l'intervalle j égale cet intervalle. Donc, l'intervalle j, elle est égale, la limite en 1 par valeur supérieure, c'est moins l'infini, et la limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, l'intervalle j est égal, à r. Donc, l'intervalle j est égal à r. Alors, pourquoi f admet une fonction réciproque? Montrer que f admet une fonction réciproque. On a f de x égale ln de x moins 1 plus 1. Cette fonction, elle est continue. Pourquoi? Parce que celle-là est continue et cette fonction est constante. Et la somme de deux fonctions continues est continue. Donc f est très simple à démontrer. Il est continu car c'est la somme de deux fonctions continues sur i. Est aussi strictement croissante. On a montré qu'elle est strictement croissante sur i. Elle est strictement croissante sur i. Donc, f admet une fonction réciproque. Admet une fonction réciproque. Réciproque f moins 1. Déterminer f moins 1. Cette fonction réciproque est définie sur j. Définie sur l'intervalle j. On a trouvé j est égal à r. On l'a déjà trouvé. C'est l'image de i. J, c'est l'image de l'intervalle i. Et on a calculé l'image de l'intervalle i, c'est r.
La dernière question, déterminer f-1 de x, quel que soit x appartenant à j. Alors, quel que soit x appartenant à l'intervalle j, f-1 de x égale à y, quel que soit y appartenant à i, c'est équivalent à f de y égale à x. Donc, on va chercher y. On va déterminer y en fonction de x. Parce que dans la question, c'est déterminer f-1 de x. F de y, à quoi est égal? C'est ln de y moins 1 plus 1. Il est égal à x. Donc, on cherche toujours y. Donc, ln de y moins 1 est égal à x moins 1. Alors, ln de a est égal à b. Ça veut dire que a est égal à exponentielle b. Donc, y moins 1 est égal à l'exponentielle de x moins 1. Donc, y moins 1 est égal à ln est égal à exponentielle x moins 1. Donc, y est égal à exponentielle x moins 1 plus 1. Ça veut dire que f moins 1 de x, il est égal à l'exponentielle x moins 1 plus 1. Donc la fonction f moins 1, elle est définie par f moins 1 de x, elle est égale à l'exponentielle x moins 1 sur 1, définie sur j.